Salut les gars, on est de retour pour une petite vidéo. Salut à tous! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Aujourd'hui alors on va vous présenter la Siga Design, une montre qui nous a été prêtée par notre gentil petit Marc, que vous verrez dans une autre de nos vidéos. Si vous avez une Jacob & Co ou quelque chose dans le genre, $1 million minimum de préférence. Ce genre de montre, on veut bien les présenter pour le coup, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça on sait tout. Voilà, alors aujourd'hui Siga Design. Petite montre qui se présente comme ceci devant vous là, petite boîte, on dirait un livre, gros livre dedans, hein, c'est un petit magazine, c'est juste le mode d'emploi en fait. Non mais la boîte déjà c'est vrai qu'elle est sympa, mais attention, hein, la Siga Design c'est quand même cool de présenter cette montre, cette marque là, parce que Siga Design c'est une marque qui commence à se faire un nom. Hein, alors déjà dis-nous, parle-nous-en, c'est quelle nationalité comme marque? Alors déjà Siga Design c'est une marque chinoise, ça il n'y a pas de sous-entendu quoi que ce soit. C'est pas suisse. C'est sûr, de base c'est une marque chinoise, mais c'est une très bonne marque chinoise pour le coup. Ils ont une histoire intéressante, donc ils ont commencé au milieu des années 2010. 2012, ils ont produit leur première montre en 2013, c'est ça? Première montre automatique en 2013. Ouais. Première montre automatique en 2013, donc voilà, ils ont quand même une petite dizaine d'années derrière eux. Ils se sont fait un nom rapidement. Ils ont une histoire assez sympa. Hein. En fait, c'est Siga Design qui a décidé de mettre en fait leur montre en vente sur la plateforme e-commerce Xiaomi. Xiaomi, ouais. Okay. Et a priori, dès le début, ils ont atomisé le game, quoi. En gros, ils ont vendu très fort dès le début. Ça a attiré donc Xiaomi. Et finalement, ils ont fini par collaborer ensemble. Ils ont mis des ronds dedans. Hein, et ils en sont arrivés à sortir donc le modèle de la Z série. Petit rappel, Xiaomi fabrique de tout, que ce soit du scooter jusqu'au GSM en passant par la trottinette et la montre maintenant, en vendant tout ce qui est accessoires ménagers pour la cuisine, ils font de tout. Donc forcément, ils n'ont pas hésité une seconde à se mettre dedans pour promouvoir les produits chinois. Et là, au final, ils ont réussi à produire quand même une montre de haute qualité. Voilà. Et au final, avec cette montre, ils ont été jusque où? Ouais, alors, ça leur a permis de gagner déjà des concours. Carrément. Des grands concours. Et donc, ils ont été jusqu'à être sélectionnés pour représenter les marques chinoises au Grand Prix d'horlogerie de Genève, ce qui n'est pas rien quand même. C'est un concours qui représente pas que les montres suisses, bien sûr, c'est vraiment les montres les plus hors normes, les plus spéciales, en fonction bien sûr du pays. Et donc, ils ont représenté la Chine dans l'horlogerie avec cette montre qui a été donc sélectionnée. Voilà. Donc, on en vient à cette montre. Et alors, l'étape d'après, on va quand même raconter, ça fait partie quand même de l'histoire, c'est qu'après celle-ci, c'est vraiment la version acier. Après celle-ci, ils ont décidé de développer la version titanium. Pour ce faire, ils ont créé une cagnotte de crowdfunding. En 40 minutes, ils avaient atteint les 100% des objectifs. En 24 heures, ils avaient atteint 600% des objectifs. Et voilà. Ils y sont à combien? Ils sont arrivés à 700 000 €. Bien sûr, la cagnotte est terminée. Ils ont produit la montre, la Z série complètement titanium. Bon, elle a été crowdfundée. Ils ont fait 600% en 24 heures de ce qu'ils demandaient. Donc vraiment, les gens étaient vraiment très très fans de cette montre. Ils en voulaient une, faut croire, en titanium. Ça leur aura changé la vie. Maintenant, il faut leur demander. Donc une marque à succès quoi. Hein, marque à succès, en même temps c'est chinois, 1 milliard de clients possibles et plus. Donc forcément, quand on voit tout ce qui se passe sur Internet, sur leur plateforme Xiaomi, on voit déjà le nombre de personnes et de passages qu'il y a sur cette plateforme. C'est clair que placer une montre là, ça marche, quoi qu'il arrive. Et on en a eu la preuve parce que, honestly, ce n'est pas une montre suisse, mais c'est du chinois. Ouais, franchement, elle est sympa. Bon alors, avant de commencer à tourner la vidéo, forcément on l'a déjà ouverte pour regarder un petit peu. Et bon, là, on va pouvoir le faire en live. Mais honnêtement, voilà, on a trouvé ça vraiment sympa. Bon, déjà, la boîte, elle est quand même vachement cool, comme on disait au début. Hein. Voilà, ça se présente pas souvent comme ça, des montres. Et pour le coup, c'est quand même assez appréciable. On dirait un livre. Voilà, on l'ouvre, hop, on enlève la petite surboîte. On livre. Effectivement, là, on arrive comme si on ouvrait un livre. On ouvre la première page. Comme si et là, bim. Première page, petite info, on vous fera quelques gros plans. Donc on ouvre et directement comme dans un livre, pour les enfants, on voit des petits trous et on peut voir à travers. Voilà, et là ce qu'on voit direct, c'est la montre, le mouvement de la montre. Voilà, directement. C'est très très joli comme idée. Classe, hein. Quand même. Donc il y a écrit Audible Heartbeat of the Machine. Et donc il y a moyen de mettre son oreille et écouter la machine. Donc après, elle est fournie donc avec 2 bracelets comme la dernière qu'on vous a faite, mais séparés. Ça veut dire qu'on avait fait un bémol, mais là je trouve ça bien. Il te sépare le boîtier, mais il te donne 2 bracelets. Il y a une logique à ça. Carrément.
Du coup, on se retrouve là pour le coup avec deux types de bracelets totalement Possible. différents pour deux styles vraiment différents. Je me permets. Ce qui est quand même assez cool. Vas-y. Alors, je l'enlève. On va quand même la sortir. ouais. Alors, le petit boîtier, j'ai direct regardé l'arrière pour le mouvement. Quand on voit ce boîtier, eh ben, effectivement, c'est une très 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 belle montre. Il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment bien fait ça. Le boîtier fait 40,8 mm de large sur 48 mm de long. Donc 40,8 de large, ça va, c'est quand même une taille C'est pas une assez trop grande standard. taille. On dirait un petit peu une Richard Mille, mais en plus fin. Donc elle a un peu le design de la Richard Mille, mais la Richard Mille est double épaisseur. Là, on dirait la Richard Mille un rien, mais en plus fin. Donc, Ouais, c'est un boîtier tonneau, hein, donc effectivement, clairement, ça s'inspire quand même un petit peu des formes de la montre Richard Mille. donc effectivement, je vois qu'en fait, toute cette pièce sur le côté est en nain, et en fait, à travers, il y a carrément un petit espace où on voit à travers. C'est vraiment très joli. Bon, je vais essayer de mettre les bracelets, on va voir si ça passe vite. Donc super, comme d'habitude, fast trap, donc comme d'habitude, donc vraiment, hop. On va le montrer, hein, de toute façon, voilà, c'est quand on a cette petite boule là sur le bracelet qui permet d'aller donc resserrer la petite barrette à l'aide juste des doigts et ne pas avoir besoin d'outils. Et ça, c'est toujours super cool d'avoir ça. Donc Ça va, là, effectivement, ça ça va va super rapidement. Hop, elle a déjà mise. Bim, voilà. Voilà. Eh ben, très joli. Le bracelet en silicone est un petit peu spécial. Il y a écrit Siga Design bien gravé. La qualité est bonne, il n'y a rien à dire. C'est du solide. Ils ont bien fait ça. Ici, sur le deuxième bracelet, c'est un bracelet en cuir type crocodile, recouvert d'une couche un peu de gomme pour avoir cet aspect légèrement soft touch. C'est assez agréable. Alors pour le coup, je pense que autant toi et moi, c'est pas trop notre style, mais sur une montre comme ça, qui est vraiment typée classe, habillée, etc., ça peut vraiment le faire pour les gens qui aiment bien ce style-là, clairement. Alors, au niveau du mouvement, alors c'est un mouvement complètement chinois de la marque Sigul. Ils font une association, donc ils n'achètent pas le mouvement directement chez eux pour le mettre dans leur montre. Ils ont carrément fait une association pour travailler le mouvement, pour qu'il soit vraiment unique pour ce modèle-là. Et donc maintenant, par exemple, quand je fais le petit test de remonter la montre, bon, je vois qu'au milieu, il s'avère qu'elle tourne. Donc, elle se remonte assez facilement. Mais il y a un petit bruit qui me déplaît un petit peu. Quand ouais. on entend le en plus du clic, 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 clic. Et donc, ce petit bruit me déplaît un petit peu. C'est pas le plus facile. Attends, je le fais près du micro. Voilà, si vous arrivez à lire, pas sûr que vous arriverez à l'entendre. Ouais, c'est vrai que sur un mouvement Miota, par exemple, c'est beaucoup plus doux. Il y a le petit zip, et là, vraiment, il y a un petit clic, clic, clic en plus et un petit bruit bizarre derrière. Et sinon, ça donne c'est bien du quand même. vrai mouvement customisé par Sigul. Pour ce boîtier. Pour ce boîtier bien spécifique, pour qu'il rentre dedans. Donc effectivement, quand on analyse bien le mouvement, on constate quand même que c'est vraiment très 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 joliment fait. Franchement, ils ont vraiment bien fait ça. Moi, il y a un truc qui me choque tout de suite, c'est que là, tu vois, ils sont quand même fait chier à faire un mouvement vraiment super classe, adapté au boîtier, etc. Ils ont, en collaboration avec Sigul, ils ont développé ce mouvement pour ce boîtier. Par contre, ils ne sont pas fait chier sur la masse oscillante, quoi. Non, ils n'ont rien fait chier sur la masse oscillante. Ça, c'est Il dommage. s'avère que la masse oscillante n'est pas du tout la plus jolie. Ça, c'est Il n'y a dommage. rien noté dessus. C'est une masse oscillante. Une belle masse oscillante, donc- c'est quand même chouette. Et en fait, la masse oscillante fait un bruit assez désagréable à l'oreille. Ça peut être un petit détail, mais effectivement, quand on bouge et on entend ce petit bruit, on l'a directement à l'oreille et on se dit « Ah, c'est quoi ça ?» et on se pose la question. Une masse oscillante complètement silencieuse, c'est un plaisir. Bien sûr, le boîtier joue un rôle dedans, car certains boîtiers sont mieux insonorisés, d'autres on entend plus à travers. Je parle exactement aussi pour l'étanchéité. Parfois, on pense qu'elle est étanche et en fait, de l'eau s'intègre dedans. Donc, c'est clair que l'étanchéité, là, on entend quand même le bruit de la masse. Ouais. Non seulement elle n'est pas super esthétique, contrairement au reste du mouvement, pour le coup, c'est dommage quand même. C'est vraiment très dommage. Mais en plus de ça, effectivement, ça fait quand même pas mal de bruit. Donc, quelques avantages, quelques désavantages. Ça reste une bonne qualité chinoise quand même. C'est quand même une montre d'une très belle finition quand même. Pour une marque chinoise, c'est parmi les meilleures finitions que j'ai vues. Au final, quand on regarde à l'arrière, c'est écrit vraiment d'une précision incroyable, all stainless steel. Ça veut dire, à mon avis, c'est du 316. Ouais, c'est du 316L vers saphir. Et il y a écrit water resistant à 3 ATM. Cette montre, forcément, a été vendue pendant de 2013-2012, comme on vous a dit,
pas forcément cette montre-là, hein, mais leur marque a commencé en 2012-2013 et il s'est avéré que pendant de nombreuses années, ils sont restés exclusivement vendus en Chine. Voilà, sur leur site, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est que jusqu'en 2019, ils vendaient à 90% en Chine et qu'à partir de 2019, ils ont commencé à vendre à l'étranger et ils ont commencé à s'expatrier, en gros. Voilà. Donc je voulais rajouter un petit dernier détail. Donc sur le côté, c'est joliment designé. Il y a écrit Siga Design. C'est quand même bien joli. Sur le côté, on a bien un petit système de protection pour la couronne. Ouais, la couronne c'est ça. n'est pas vissée, malheureusement. Bon, du coup, Mick, cette montre-là, toi, tu la porterais dans la vie de tous les jours? Oui, je pourrais totalement la porter dans la vie de tous les jours. Elle est très sobre, très classe. Elle est en même temps sportive avec ce genre de bracelet. Et puis avec l'autre bracelet, on peut la mettre avec un costume très facilement. Elle est vraiment très très belle. C'est une très très belle montre. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on a des montres qui, on sait qu'elles sont fabriquées en Chine et qui nous paraissent quand même être de vachement bonne qualité. Alors finalement, effectivement, de nos jours, quand on réalise un petit peu ce qui se produit sur cette planète, quand on voit les prix des montres suisses et quand on voit ce genre de montres, si on veut créer une petite collection et avoir quelques chouettes montres sympas, effectivement, se tourner vers ce genre de montres au prix de, tu l'as dit ou pas? Ah non, alors effectivement, ça c'est une montre qui vaut dans les 200-300 euros hein, à peu près. Donc c'est pas donné, mais c'est pas non plus excessif. Vous achèteriez une seule Audemars Piguet, vous en auriez 1000 des comme ça. Donc ce que je veux exprimer par là, c'est pour faire une petite collection, pour avoir de temps en temps de changer une montre parmi une autre en fonction des vêtements, de la journée et de son humeur. Ça peut ne pas être un mauvais choix. Et alors, est-ce que tu oserais mettre 250 euros, 300 euros, tu compterais l'acheter? Ouais, carrément, moi je pourrais, hein, je pourrais potentiellement. Alors je dis pas que je vais le faire tout de suite, mais non, clairement c'est une montre que je pourrais acheter pour la porter moi. Bah, effectivement, moi aussi je pourrais l'acheter. Je passerai outre l'idée chinoise, hein, bien sûr, mais l'objet est vraiment beau, la boîte est bien finie, le concept est vraiment travaillé et je me demande si je ne prendrais pas celle en titane, mais j'aimerais savoir le prix de la titane. Alors il me semble avoir vu que c'est dans les 340 dollars. Donc c'est pas beaucoup plus cher en fait. Un petit peu quand même. Un petit peu plus cher, mais on a du titane. J'imagine que la finition est encore mieux avec le crowdfunding qu'ils ont réussi à dégager. Il y a intérêt. Bon ok, ça a été un plaisir de vous présenter cette Siga Design, une belle montre squelette. Ouais. On vous en présentera sûrement plein d'autres dans la suite. Ce fut un plaisir, c'était Mick et Nico pour le Reviewer et à la revoyure. Allez, salut à tous! Ciao.